On a fait fonctionner ici cette torche à plasma sans ses bulles. Sans elle, l'arc électrique n'est pas canalisé et projeté comme on le voudrait vers l'extérieur. C'est donc grâce à elle, combinée à de l'air comprimé, qu'on a ce faisceau si particulier. On reconnaît d'ailleurs cette couleur violette qu'on avait aussi vue dans les boules à plasma. Dans un solide conducteur, par exemple, un fil de cuivre, les charges en mouvement qui génèrent un courant sont les électrons. Dans un liquide conducteur, et d'ailleurs certains ne le sont pas comme l'huile par exemple, les charges électriques à l'origine du courant ne sont pas des électrons mais des ions négatifs et positifs. Et tiens d'ailleurs à ce propos une question, est-ce qu'à ton avis l'eau conduit le courant ? On va terminer avec les gaz, ce qui nous intéresse aujourd'hui. Les charges en mouvement, sous certaines conditions, sont les électrons et les ions positifs. Dans cette zone, le gaz sera à l'état de plasma, les atomes auront été ionisés. Ceux qui utilisent des postes à souder, type TIG, connaissent bien ce phénomène. Comme vous pouvez le faire avec un chalumeau, on arrive ainsi à chauffer les métaux jusqu'à température de fusion, ce qui permet de les assembler entre eux.